Hello tout le monde, nouveau vendredi, nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tag mes lectures d'été. Tag créé par ChatGPT, tu sais que j'aime bien le challenger sur ça. Et là j'ai un peu galéré parce que je t'avoue que j'ai fait des prompts très différents les uns des autres pour tomber sur 10 questions du coup que tu peux évidemment reprendre en commentaire sur ton blog ou même en vidéo YouTube, il n'y a pas de souci. Juste moi j'ai essayé de faire un truc un peu original qui me faisait sortir de mes sentiers battus parce qu'il me proposait que des trucs que j'avais vus et revus et je trouvais ça un peu dommage, donc du coup je voulais quelque chose qui sorte un peu. Donc c'est lecture vacances été, bref la thématique est logique en cette saison, donc j'espère que ce tag te plaira. Première question, le livre que tu glisses en premier dans ta valise. Alors il s'agirait d'un Guillaume Musso. Chaque année tu sais que j'aime beaucoup lire l'été les Guillaume Musso. Chaque année je prends les formats poche parce qu'ils sont beaucoup plus pratiques, on va pas se mentir, en vacances et donc chaque année j'en lis des nouveaux. En fait j'ai découvert Guillaume Musso il y a moultes années, je crois au début que j'étais à la fac avec Central Park, et depuis je lis très régulièrement ses romans, mais surtout l'été. Et là du coup j'ai récupéré chez ma maman parce que je l'avais pas acheté moi, mais comme elle l'avait acheté je me suis dit je vais le récupérer. Il s'agit de quelqu'un d'autre, donc de Guillaume Musso, et ça sera celui de l'été, donc je vais te lire le résumé. Côte d'Azur, printemps 2023. Au large de Cannes, un yacht dérive sur les îles Lévrines. À bord se trouve Oriane Di Pettio, éditrice italienne et héritière d'une célèbre famille milanaise. Agressée sauvagement, elle succombe après 10 jours de coma. Qui a tué Oriane ? Un homme et 3 femmes lirent leur version des faits. Adrien, le mari de la victime, pianiste de jazz séduisant et mystérieux. L'insaisissable Adèle, sa jeune maîtresse. Justine, la policière locale chargée de l'enquête. Et Oriana, enfin, à travers le récit bouleversant des dernières semaines de sa vie. Personne ne ment, mais personne n'est d'accord sur la réalité. Je le trouve très intéressant, j'espère qu'il me plaira. Alors soit je le lirai en vacances, mais ça m'étonnerait, je le lirai sûrement avant, pour les simples et bonnes raisons, c'est qu'en vacances, tu verras ma pile à lire, ça ne sera que du numérique, sachant qu'on part 2 fois une semaine cette année, donc du coup voilà, ça sera que du numérique parce que franchement, me trimballer des livres papier avec un bébé, non merci. Ensuite, seconde question, une lecture parfaite pour la plage ou la piscine. Alors là, je vais te proposer une lecture que j'ai lue dernièrement. Il s'agit de Del Witch, The Devil de Kiera Parsi. Je l'ai eu grâce à une mastritique particulière de Babelio, tu sais, les personnalisés qu'on l'envoie ça par mail. Une toute petite erreur, voilà ce que c'était. Qui aurait pu deviner que l'incident deviendrait viral? Et qui aurait pu deviner que ce milliardaire insupportable perdrait le plus gros contrat de sa carrière à cause de ma provocation? Adrienne Cloutier n'est ni patient ni indulgent. Il ne veut pas d'excuses, il veut se venger, froidement, méthodiquement. Le résultat, je me retrouve plongée, forcée de conclure un accord avec lui. Pendant un mois, 24 heures sur 24, je vais devoir obéir à ses moindres exigences. Je compte bien riposter, mais avec lui, joue-t-on vraiment à armes égales. Alors, avec un accord entre 2 personnages dès le départ, tu sais que c'est le genre de romance qui me fait kiffer. Et alors, celui-là, il était tellement génial, je l'ai dévoré. Franchement, c'est une grosse brique et il prend énormément de place, mais franchement, c'est écrit pas très gros. Je me suis éclatée dans ce roman et je ne m'attendais pas à autant apprécier. J'ai découvert la plume de l'auteur que je ne connaissais pas du tout, la maison d'édition que je ne connaissais pas du tout, et bref, j'ai été agréablement surprise et je la trouve parfaite pour cet été. Numéro 3, un livre qui te fait penser aux vacances. The Iceland Villa de Sarah Morgan, que j'ai lu il me semble l'année dernière, parce qu'il a dû sortir l'année dernière si je me trompe pas. Oui c'est ça, 2025 pour la traduction française. Un drame familial et une romance brûlante sous le soleil de la Méditerranée pour une escale estivale parfaite. Catherine Swift, célèbre autrice de romans d'amour, est en tête des listes de best-sellers depuis des décennies. Mais son histoire personnelle n'est pas connue le même succès. 3 mariages arrêtés ont mis ses relations avec ses filles, mais la situation est sur le point d'être rectifiée. Encore une fois fiancée, Catherine compte sur ce mariage pour que leur famille soit enfin réunie et elle fera tout pour ce qu'il faut pour que cela arrive. Adeline ne sait pas ce qu'il y a de plus grave, que sa mère se marie une 4e fois ou qu'on la pousse à assister au naufrage au sein d'une luxueuse villa de Catherine à Corfou.
Cela lui rappelle la douloureuse de la séparation de ses parents, de l'infidélité de sa mère et du bébé qui en résulte. Elle n'en veut pas de sa demi-sœur Cassie, mais elle n'a jamais fait l'effort de la connaître non plus. Et si la magie de la Grèce ensoleillée pourrait changer leur vie pour le meilleur. Donc c'est une romance, enfin c'est pas vraiment une romance, en fait c'est un livre qui retrace la vie d'une famille en vacances, et j'ai trouvé, enfin en vacances, pour un mariage, mais on est d'accord qu'ils sont pas chez eux, donc c'est pas dans leur quotidien, donc hors de leur quotidien on les découvre différemment. Bref, on voyage en Grèce avec eux, on découvre quelque chose de très différent, et moi je t'avoue que j'ai vraiment apprécié ma lecture parce que je pensais pas être autant attachée au personnage du début à la fin, mais franchement c'était une belle lecture pour moi et je la trouve parfaite pour voyager cet été, donc voilà pourquoi elle est dans cette thématique. Question 4, une couverture aux couleurs de l'été. Alors, des couleurs de l'été, j'en ai plein. Je dois t'avouer que j'ai un peu galéré, mais du coup ça m'a fait tirer d'autres romans de mes piles à lire, enfin de ma bibliothèque, parce que je t'avoue que j'aurais pu te faire une proposition dans toutes les romances que j'ai, il y en a plein avec par exemple il y a des Morgane Hong il y a Le Soleil de minuit, enfin bref, il y en avait plein. Mais j'ai décidé de prendre un Lucinda Riley pour ses couleurs estivales. La belle italienne. Rosanna n'a que 11 ans lorsqu'elle pose les yeux pour la première fois sur Roberto Rossini, un brillant ténor aussi beau que charismatique. La fillette se fait alors le serment. Un jour, elle l'épousera. Elle ignore qu'un douloureux secret lie déjà leur destin. 6 ans plus tard, Rosanna, devenue une jeune femme, débarque à Milan. Son talent prodigieux de chanteuse lui permet d'intégrer la célèbre école de la Scala et de revoir Roberto. De Milan à New York, en passant par Londres et Paris, commence alors entre les deux artistes une pension tumultueuse et obsessionnelle. Mais les mensonges du passé menacent de faire voler leur vie en éclats. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là, c'est pour les couleurs que je trouve très couché de soleil en été et tout, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. L'histoire pas plus que ça au niveau de l'été, mais par contre pour ces couleurs je le trouve vraiment magnifique. Oui, j'aurais pu prendre un roman bleu piscine, comme je t'ai dit, il y en a plein que j'aurais pu prendre, mais je trouve que celui-là était intéressant à te présenter et un peu différent des autres que je peux te présenter par ici, donc ça change un peu. Question 5, une romance idéale pour l'été, et là je crois que j'ai trouvé la pépite pour toi, parce que moi je l'ai déjà lu malheureusement. Heureusement le tome 2 m'attend ma pile à lire et le tome 3 sort au mois de juillet. Il s'agit du Kay Brockburn, donc Sweet Regret, donc d'une auteure que j'adore, c'est pour ça que je l'ai sélectionné parce qu'il est topissime. C'est une dérivée de la saga Driven, si tu ne connais pas, n'hésite pas à aller la lire parce que vraiment pépite aussi, mais celui-là est plus récent donc c'est celui-là que je te présente. Vince Jennings a eu 2 amours dans sa vie, la musique et Bristol Matway. Ses talents de guitariste le propulsent vers la gloire au sein du groupe de rock le plus populaire du moment. Mais il lui faut abandonner Bristol, son premier amour, pour y parvenir. Malgré les groupies, le succès et son quotidien exaltant, la vie sous les feux de la rampe et la fortune ne suffisent plus. Une douleur profonde et sombre menace de réduire à néant tout ce qu'il a construit. Quand le destin remet sur sa route celle qu'il n'a jamais oubliée. Bristol Matway a connu l'amour et l'a perdu plus jeune que la plupart des gens, mais elle s'acharne à aller de l'avant sans se retourner, même si par la force des choses elle penche tous les jours à lui. Aujourd'hui, son rêve de devenir avocate est enfin à portée de main quand son patron lui confie un nouveau client, la rockstar Vince Jennings, un homme qui ne doit surtout pas découvrir son secret, un homme qui lit en elle comme s'il la connaissait par cœur, l'homme qu'elle aime toujours. Toutefois, quelque chose a changé. Tous les deux gardent jalousement des secrets qui menacent de les séparer, mais cela n'a-t-il pas toujours été le cas entre eux? L'issue sera-t-elle différente, ou malgré la force de leur amour, ne seront-ils tout simplement pas faits l'un pour l'autre? Une belle romance, sans prise de tête, vraiment appréciable, avec des personnages extrêmement attachants. Bref, je trouve que c'est une lecture parfaite pour la plage, sans prise de tête, tu te détends dans cette lecture un peu doudou, bref, j'ai beaucoup aimé. Même si les personnages ont un passé commun qui n'est pas facile, je t'avoue que j'ai beaucoup aimé cette lecture, que je trouve parfaite pour l'été, et d'ailleurs le tome 2 m'attend déjà dans ma pile à lire, et je vais commander le tome 3 pour juillet. 6e item, un personnage avec qui tu partirais en vacances. Oui, il est revenu à la mode dernièrement, donc j'ai choisi Gareth de Off Campus, donc le tome 1 The Deal d'El Kennedy. Oui, pourquoi je te dis qu'il est revenu?
Qui n'a pas vu la série sur Amazon Prime? Et si tu l'as pas vu, mais qu'est-ce que tu attends? Franchement, très belle série. Du coup, il est un peu revenu sous le feu de la rampe et je me suis dit tiens, pourquoi pas passer l'été avec un sportif, sachant que j'aime bien faire du sport l'été. Je trouve que, alors j'en fais tout le long de l'année, mais je sais pas, l'été ça te permet de découvrir d'autres sports et je trouve que c'est parfait de prendre un sportif avec soi parce que du coup c'est un peu plus motivant. Voici le résumé quand même si cela t'intéresse et si tu n'as toujours pas vu la série. Un accord dangereux. Anna est une brillante élève et elle a le don incroyable pour chanter. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Gareth est la star de l'équipe de hockey de l'université. Mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont alors passer à un drôle d'accord. Elle lui donne des cours, il l'aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de football. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie? Alors, c'est pas exactement le résumé de la série, mais on est très proche quand même. Bref, très bonne série et très bon livre. Bref, je partirai bien avec Gareth en vacances parce que comme je te disais, c'est un sportif, donc il pourrait te motiver. Et ça, c'est plutôt pas mal. 7ème item, un livre qui te donne envie de voyager. J'ai galéré, je dois t'avouer, parce qu'en fait, soit tu voyages dans un univers parallèle, mais en fait, depuis la naissance de ma fille, j'ai du mal à me dire que je voyagerai dans un univers parallèle. Donc j'ai plutôt voulu prendre un roman un peu différent. Il s'agit de Un été pour te pardonner de Morgane Monton. C'est le 4ème tome d'une saga, sachant qu'ils sont indépendants chacun, donc tu peux découvrir que celui-là te tente. Éternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser les mariages des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, elle aimerait tourner la page, mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il sera là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est lui, Andrea Moretti. Son premier amour, l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec ses regrets. Un seul le hante jour et nuit avoir laissé échapper l'unique femme qu'il a jamais aimée. Contre leur gré, les voilà forcés de se côtoyer le temps d'un road trip en Toscane. Son seul regret, c'est elle, Jasmine Pam. Son ex, celle qui lui a brisé le cœur il y a des fins. En dépit de la rancœur, l'amour n'a jamais disparu. La vie leur offre une seconde chance, mais n'est-il pas trop tard? Je veux rien te spoiler, mais on est sur une romance... Est-ce qu'on appelle ça une romance? Ceux qui l'ont lu savent que c'est pas forcément le cas, mais après voilà, c'est un roman très intéressant avec un road trip, donc j'ai trouvé que le voyage était un peu présent et l'été aussi, donc voilà, c'est pour ça que je te l'ai mis là. Et franchement c'est une très belle lecture, j'avais aimé l'originalité et comment dire, je sais pas comment on peut dire, mais l'auteur vraiment est allé loin vers la fin et j'ai trouvé ça vraiment pas mal, je m'y attendais pas. Donc voilà, je te laisse le découvrir si tu es curieuse. 8ème item, le pavé que tu aimerais découvrir cet été. Donc il s'agit de Love Forever, donc l'intégrale de Alfreda Edwige. Alors dans ce tome-ci, nous avons Love Deal, Love Play et je crois qu'il y en a un 3ème, mais je ne sais plus ce que c'est le 3ème. Bref, on a 3 romans ou 2 romans réunis en un, donc c'est une belle brique parce qu'il fait quand même 736 pages. Donc j'ai décidé de me le lire cet été parce que du coup il y a 2 romans en un, donc bon, tu n'auras qu'une seule chronique, mais que je séparerai sûrement en 2. Je vais te lire le résumé de ces 2 romans du coup. Donc Love Deal, tomber amoureuse n'était pas prévu dans le contrat. Pas de contact physique, pas de démonstration en public et pas d'autres filles. Paiement de la compte avant le week-end et le reste à la fin. Telles sont les conditions de Poppy pour qu'elle accepte de se faire passer pour la petite amie des reines le temps d'un week-end. Si le principe la révolte, elle doit pourtant admettre que ce job tombe à pic car Poppy peine à subvenir aux besoins de sa fille. Seulement pour que leur couple soit crédible et fasse illusion auprès de la famille des reines, elle va devoir faire connaissance avec ce dernier, faire semblant d'être amoureuse du plus beau mec et le plus populaire de tout le campus. Facile, ne pas tomber amoureuse de lui, moins facile. Le 2ème, donc Love Play. En amour, il n'y a pas de règles. Johanna l'était pourtant jurée, plus jamais elle ne laisserait s'approcher un garçon, et encore moins un séduisant garçon. Si elle a accepté d'aller parler à Ryan, c'est uniquement pour rendre service à Poppy, sa meilleure amie. Elle était loin de penser que ses yeux bleus posés sur elle la troubleraient autant et lui feraient perdre tous ses moyens. Loin de penser aussi que ses sensations lui avaient manqué. Elle doit se reprendre, Ryan est tout sauf un homme pour elle et elle ne mérite certainement pas qu'il renonce à sa nouvelle
star de l'équipe de baseball et à l'ego surdimensionné et incorrigible. Dragueur pour lui, l'amour n'est qu'une partie de plus. Non, vraiment, Jonathan ne revient pas sur sa décision. Elle n'a plus envie de jouer. On est sur 2 romances qui ont l'air bien sympathiques et sans prise de tête pour l'été, donc c'était parfait. J'avais décidé de le lire. Donc celui-là sera lu. De toute façon, je pense te faire dans les prochaines semaines une pile à lire pour mes vacances au camping en famille. Et peut-être une pile à lire pour mes vacances à la montagne à 3, sachant que je ne suis même pas sûre de finir l'une des deux. Mais voilà, et je te ferai sûrement un bilan au mois d'août du coup de ces lectures quoi. Mais grosso modo je comptais te faire 2 piles à lire, une pour donc du coup pour le mois de juillet et une pour le mois d'août. Je sais pas encore comment je vais organiser cet été, mais je pense que les vidéos il va falloir que je les tourne en avance de toute façon parce que j'ai 3 semaines ma fille. Autant te dire que je vais pas tourner beaucoup de vidéos pendant ces 3 semaines là. Ensuite, 2e item, la sortie livresse que tu attends le plus cet été. Il s'agit de Failure to Match de Kiera Parsi. Je n'ai pas le résumé sous les yeux, mais je devrais te le trouver parce que du coup c'est une sortie, donc c'est le second tome du roman que je t'ai montré tout à l'heure, donc de celui-ci. Donc voici la couverture, mais que je te remettrai là. Donc je vais te lire le résumé tout de suite, si ça veut bien charger. Hop, alors... Donc il sort le 8 juillet, donc autant te dire que je vais le prendre en précommande. Jackson Sinclair ne croit ni au destin ni à l'amour. Il est arrogant, bourru, insupportable et accessoirement milliardaire. Pire, je suis désormais son entremetteuse attitrée. Je n'ai jamais échoué à trouver l'âme sœur d'un client jusqu'à lui. Il m'a fait vivre 8 mois d'enfer conjugal avant même d'être mariée et j'ai la liste des cœurs brouillés pour le prouver. Mais pas question de perdre le job de mes rêves à cause d'un milliardaire aussi agaçant que magnétique, ni de ses exigences impossibles pour dénicher la femme idéale. Le plan est simple, m'introduire dans son penthouse, me faire passer pour son rendez-vous arrangé et découvrir ce qui cloche chez lui. Facile non, il ne sait même pas à quoi je ressemble, sauf que je manque de me noyer dans sa piscine, il trouve ma véritable identité, et me voilà coincée à ses côtés pour les 30 prochains jours cauchemardesques. S'il ne savait pas encore, il vient de rencontrer la parfaite adversaire. Bon, c'est dans le même genre du premier, donc j'espère qu'il me plaira. C'est aussi un des romans que je voudrais découvrir cet été, mais après pas en vacances forcément, parce que du coup je vais pas me le trimballer. Je t'avoue que c'était une petite brique le premier, donc je vais pas trimballer le deuxième dans le même genre, donc voilà, mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir. 10e item, si tu pouvais passer l'été dans l'univers d'un livre, lequel choisirais-tu? Alors j'ai hésité longuement à prendre un roman classique dans le sens romance classique juste pour rêver, et je me suis dit non, pour ce dernier roman on va aller vivre dans un autre univers, l'univers de Outlander. Donc là c'est le tome 1 de Diana Gabaldon, donc le charbon et le tartan. 1945, Claire passe ses vacances en Écosse où elle s'efforce d'oublier la Seconde Guerre mondiale auprès de son mari tout juste rentré du front. Au cours d'une balade, la jeune femme est attirée par un mégalithe auquel la population locale voue un culte étrange. Claire aura tôt fait de découvrir la raison. En s'approchant de la pierre, elle se volatilise pour arriver au beau milieu d'un champ de bataille. Le menhir la mène tout droit à l'an de grâce 1747. Au cœur de la lutte opposant Highlander et Anglais, happée dans ce monde inconnu et une nouvelle vie palpitante, saura-t-elle revenir à son inexistence d'autrefois? Le début d'une série incontournable. Je sais que la série est finie sur Netflix et je suis tellement triste. Moi j'ai kiffé cette série, j'ai kiffé les bouquins, bref. Je veux aller vivre dans cet univers au moins un été, je l'accorde, là j'aimerais beaucoup m'échapper de mon quotidien pour aller vivre dans cette univers. J'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir, il m'a un peu challengé ChatGPT pour une fois, et j'ai pris beaucoup de plaisir à du coup répondre à toutes ces questions. N'hésite pas à les réutiliser en commentaire, n'hésite pas à me dire si t'as lu un de ces romans ou si un de ceux-là te tente ou t'en as un dans ta pile à lire, etc. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te retrouve dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!